La procrastination tue. Elle tue tout ce qu'il y a sur votre passage, à savoir vos projets, vos désirs de business rentable, vos chances de générer des revenus passifs à moyen terme. À force de se laisser dicter par sa flemme, de ne rien faire, de vraiment se laisser porter par le courant en se disant je le ferai demain, en remettant tout le temps tout au lendemain, vous tuez vos chances de succès littéralement. Et en fait, c'est exactement pour cette raison que vous allez échouer dans votre vie si vous ne faites rien pour rétablir justement cet équilibre-là. Et la plupart des gens qui réussissent pas dans le business, c'est pas parce qu'ils ont fait un mauvais choix de projet, c'est pas parce qu'ils ont pas trouvé la bonne idée, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas persévéré, donc ils ont abandonné et ils ont eu la flemme de continuer, ils ont eu des démotivations qu'ils n'ont pas su gérer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va prendre le contre-pied. Je vais vous aider à vaincre cette flemme, à vous motiver pour bosser de chez vous, pour que vous ne puissiez plus jamais dire je ne fais rien de mes journées. Rassurez-vous, je grossis le trait, mais j'ai été cette personne, donc je comprends tout à fait ce que vous ressentez. J'ai été vraiment à votre place. Et clairement, je sais à quel point c'est difficile de se motiver, même quand on se sent mal, même quand on culpabilise de ne pas travailler, on est toujours là à ne pas bouger, on n'arrive pas, notre corps ne réagit pas à notre cerveau. Il y a un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et clairement, ça tue, c'est vraiment fatigant, c'est éreintant. Même plus que de travailler en fait. Donc vraiment, je connais cette sensation. Ne vous blâmez pas, c'est pas votre faute, mais on va trouver ensemble les solutions justement pour que ça n'arrive plus et pour sortir de ce cercle vicieux qui détruit votre réussite. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie métro boulot dodo dans laquelle je ne trouvais plus de sens pour me libérer justement de mes chaînes, devenir entrepreneur à mon compte et vivre de ma passion en créant des revenus passifs qui me permettent d'avoir du temps et de l'argent en même temps, donc le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, j'aide les cadres désabusés qui veulent sortir du salariat, qui veulent se réapproprier leurs 3 libertés financières, géographiques et temporelles, à sortir du salariat, à s'émanciper du métro boulot dodo et gagner leurs 3 libertés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est une par jour et c'est du contenu frais et de qualité tous les jours. Donc vraiment, ça peut vous aider à générer de revenus passifs et à gagner en liberté financière jour après jour. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner aux emails privés dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper définitivement du salariat et vraiment retrouver du sens à votre vie, à votre carrière professionnelle et faire ce que vous aimez en étant le plus focus possible et en visant la réussite à court terme. Donc pour commencer, je voudrais vous rappeler que la motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, on ne peut pas s'y fier pour être motivé. C'est-à-dire que si vous attendez d'être heureux pour travailler, alors vous allez travailler un jour sur 2. Si vous attendez de ne pas être en colère pour travailler, alors le jour où quelqu'un va vous faire une queue de poisson sur la route, vous n'allez pas travailler de la journée. Donc vous ne devez pas vous laisser guider par vos émotions, tout simplement parce qu'elles sont fluctuantes et les émotions ne sont pas des vecteurs fiables pour être persévérants dans le temps. Au contraire, si on se laisse porter par les émotions, on est en pilote automatique et du coup on laisse les éléments extérieurs interférer avec notre motivation, nos projets, nos désirs et donc notre vie. Alors je ne vais pas vous apprendre à faire de la gestion émotionnelle au sens large du terme parce que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de fastidieux, il faut vraiment se pencher dans les tréfonds de ces émotions. Mais ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est de créer un tableau dans lequel vous allez noter jour après jour vos émotions pour faire un suivi. Et ça c'est super important, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait j'ai remarqué personnellement que quand j'étais très motivé un jour parce que j'avais un boost d'enthousiasme, par exemple j'ai une nouvelle idée, alors je vais vouloir la faire tout de suite, je vais avoir un boost de motivation. Et le truc c'est que le lendemain, je vais avoir le contre-coup en fait. C'est-à-dire que c'est un peu des extrêmes. C'est-à-dire que si j'ai 6 sur 10 en motivation un jour, le lendemain, je vais avoir moins 6 sur 10. En général, les grandes joies emmènent derrière les grands coups de mou, tout simplement parce qu'il y a un up et il y a un down, parce qu'on revient finalement à un niveau un petit peu standard, à un niveau neutre, et on se rapproche toujours de cette courbe neutre. Donc forcément, il y a des moments où on va être très heureux, des moments où on va être malheureux, mais l'idée c'est de limiter ces écarts, et au lieu d'avoir une courbe qui va être comme ça, on va chercher une courbe qui va être près de la ligne centrale, ce qui va permettre finalement de ne plus être pris par ces émotions extrêmes, mais de lisser ces émotions pour arriver à une moyenne d'humeur qui va être plutôt bonne. Donc je vous affiche une capture d'écran de mon tableau que j'ai tenu pendant plus de 3 mois pour arriver à comprendre pourquoi je me sentais mal certains jours et pourquoi des jours j'étais motivé. Donc il y avait des jours où je travaillais comme une bête pendant 10 heures et il y avait des jours où j'étais incapable d'écrire le moindre mot, j'étais incapable d'allumer mon ordinateur tellement j'étais déprimé, tellement j'étais bloqué. Et le truc c'est qu'en fait j'ai vraiment compris pourquoi ça buguait. Ça bloquait tout simplement parce que j'avais des grosses joies qui entraînaient des grosses tristesses. Et du coup, pour régler ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté mes émotions. Et le fait de les noter, ça m'a permis de les analyser consciemment et donc de pouvoir arrêter cette fluctuation. Donc, au début, j'avais des écarts qui étaient énormes de jour en jour. Et puis ensuite, j'avais des écarts qui étaient de plus en plus faibles. Et donc, je ne vous fais pas un dessin, mais plus vous allez être stable émotionnellement et plus vous allez être motivé pour travailler, plus vous allez avoir de la persévérance, de la discipline et moins vous allez être soumis aux fluctuations de j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rien faire aujourd'hui, je me sens pas, je suis pas d'humeur.
Si vous n'avez pas vos émotions qui vous guident, vous allez pouvoir facilement vous mettre au travail. Donc dans le tableau, il faut que vous ayez la date du jour, la liste des actions que vous avez réalisées, l'objectif de votre journée, l'objectif de ce que vous comptez faire aujourd'hui et également les événements qu'il y a eu. Donc les événements, c'est par exemple les événements particuliers. Vous avez fait une vente, vous avez eu 3 abonnés aujourd'hui, un petit peu les résultats finalement. Et également, vous avez le mindset. Alors ça, c'est la case la plus importante. Le mindset, c'est vous allez noter comment vous vous sentez, pourquoi vous le faites aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes levé ce matin et vous voulez travailler. Rappelez-vous l'objectif, rappelez-vous la philosophie que vous avez derrière votre business, derrière votre travail. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit un mail parce que je sais que ce mail va créer de la confiance et va permettre de faire passer mon message. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, le mindset de ce que vous recherchez en ce moment. Et ensuite, vous avez les humeurs. Donc c'est une case, vous allez mettre comment vous vous sentez dans la journée. Donc c'est une échelle qui part de 1, c'est-à-dire joie, savoir, maîtrise personnelle, à 22, donc peur, chagrin, dépression. Et vous allez devoir jauger entre 1 et 22 l'état dans lequel vous êtes. Évidemment, chaque état a un nom. Je vais vous afficher la liste à l'écran encore une fois pour que vous puissiez avoir toutes les humeurs possibles. Et vous devez choisir l'humeur qui correspond le plus. Donc le mieux, c'est d'avoir une humeur qui se rapproche de 7, c'est-à-dire contentement, espoir. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de vérité générale. C'est juste que, par exemple, si vous êtes dans le contentement, vous allez être dans une humeur assez neutre. Si vous êtes dans l'ennui, vous commencez à être sur une pente descendante. Si vous êtes dans l'espoir, vous êtes également sur une pente descendante parce que l'espoir, malheureusement, c'est une attente. Et s'il y a une attente, le lendemain, vous allez avoir une déconvenue. Donc l'idée, c'est d'être vraiment le plus neutre possible, de se rapprocher du numéro 7. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être optimiste parfois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans une attente positive parfois, mais en l'occurrence, vous devez vous rapprocher le maximum de la neutralité sur la plupart des jours que vous allez avoir. Voilà, donc faites une introspection sur 3 mois et chaque jour notez comment vous vous sentez, vous remplissez une ligne par jour et vous regardez au fur et à mesure si ça se stabilise. Vous allez voir au début, vous allez avoir des énormes écarts, vous allez passer de la déception à l'optimisme et puis petit à petit, cet écart va se freiner et vous allez pouvoir avoir des émotions qui sont beaucoup mieux contrôlées parce que vous allez en avoir conscience et vous ne serez plus en pilotage automatique. Numéro 2, ne comptez pas sur les résultats pour vous motiver tout simplement parce que c'est un très mauvais motivateur. Parce que si vous attendez d'avoir un résultat, c'est-à-dire qu'il soit financier ou en termes de vues, d'abonnés et compagnie, vous n'allez pas tenir. Je n'aurais jamais tenu 55 vidéos sur ma chaîne YouTube alors que j'ai que 72 abonnés aujourd'hui si j'étais motivé par les abonnés, tout simplement parce que ce n'est pas mon cas. Je suis motivé par la vision que j'apporte, je suis motivé par mon combat contre le salariat, je suis motivé pour des valeurs spirituelles, intellectuelle, mais pas pour les résultats. Si je compte sur cette chaîne pour gagner ma vie, alors dans ce cas-là, j'arrête tout de suite parce que je n'ai pas les résultats et je serai déprimé en permanence. Donc aujourd'hui, le matin, je ne me réveille pas pour gagner de l'argent grâce à cette chaîne, je me réveille pour apporter un message, je me réveille pour aider des gens qui sont comme moi et qui se sentent perdus. Donc vraiment, il y a une valeur plus accomplissement personnel que sécurité, besoin de sécurité qui est lié à l'argent. Je ne suis pas motivé par l'argent, je ne suis pas motivé par le résultat de vue. Ça ne veut pas dire que je ne le vise pas. Je vise effectivement de gagner ma vie avec ça. Je vise effectivement d'avoir un certain nombre d'abonnés sur ma chaîne. Mais je ne suis pas motivé principalement par ça, ce qui fait que je ne suis pas interféré par cette course au résultat qui déprime et décourage la plupart des entrepreneurs qui se lancent et qui attendent tout de suite que leur chaîne marche, que le nombre d'abonnés augmente. Ils veulent être validés par des chiffres. Mais si vous voulez être validé par des chiffres, alors dans ce cas-là, vous allez être démotivé très rapidement. Donc pensez vision, pensez mindset, pensez finalement long terme. C'est vraiment ce qui compte dans ce conseil-là. Et apprenez à trouver votre plaisir ailleurs. Moi, je vous ai parlé de mon plaisir spirituel à enseigner une compétence. Mais ça peut être également le fait que chaque jour, moi, je m'apporte des compétences à moi-même. Aujourd'hui, je ne suis pas en CDI, je travaille pour moi-même. Mais dans tous les cas, mes compétences augmentent de jour en jour. Je le sais parce qu'au tout début de cette chaîne, j'avais du mal quand je faisais des vidéos, je bégayais, j'étais pas bien quand je parlais. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des phrases qui sont super longues. J'arrive à enchaîner des sujets et travailler très vite. Donc, je vois que je m'améliore au quotidien. Et le fait de s'améliorer personnellement, c'est extrêmement gratifiant. Et il faut vraiment prendre du plaisir à apprendre. Le fait d'apprendre et de s'améliorer, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à continuer parce que chaque jour, vous devenez meilleur dans ce que vous faites et donc vous devenez un master, ce qui vous permettra potentiellement de réussir dans ce domaine-là. Pareil, prenez du plaisir dans le process. J'apprécie faire cette vidéo parce que je vous aide, parce que je vous apporte des compétences, parce que je dois hiérarchiser mes idées, parce que je dois enrober et je sais que ça va être une vidéo de plus sur ma chaîne. Donc je vais vraiment voir ça comme un jeu vidéo, le fait de monter des paliers, des niveaux, d'être toujours meilleur, de battre le boss. Donc vraiment, essayez de ludifier votre travail. Prenez du plaisir dans le process, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher du résultat. Numéro 3, less is more. La plupart des gens qui vous parlent de motivation, de comment se motiver, vaincre la flemme, machin, ils vous parlent de trucs qui sont insupportables. Ils vous disent « Ouais, il faut que tu travailles toute la journée, il faut que tu hustles » pour reprendre le champ lexical de l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois une bête de travail, que je travaille 15 heures par jour, machin. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Je travaille
3 heures par jour sur ce projet, tout au plus. Le reste du temps, je travaille autre chose. Mais aujourd'hui, ce projet, il me prend 3 heures par jour. Et pourtant, tous les jours, je suis dans votre liste d'abonnement. Tous les jours, vous me voyez avec les mails, les posts et compagnie. Donc, je suis présent, mais je n'ai pas besoin d'être présent 12 heures par jour. Les gens qui travaillent 12 heures par jour, ils sont là parce qu'ils veulent se rassurer, parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose, de combler un vide. Aujourd'hui, moi, je travaille 3 heures par jour et j'arrive à proposer une vidéo par jour. Donc, le conseil que je peux vous donner, le meilleur conseil pour ne pas vous démotiver à force de trop travailler et d'être sous l'emprise, c'est déjà respectez-vous. Respectez-vous parce que si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous voulez prendre des vacances, prenez des vacances. Ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Mais par contre, soyez aussi exigeant avec vous-même et soyez discipliné. Chaque jour, vous devez faire une action minimum qui vous rapproche de votre objectif. Je ne vous demande pas de faire 2, 3, 10 actions. Je vous demande de faire une action qui vous rapproche de votre objectif. C'est exactement pour cette raison que je fais une vidéo par jour. Parce que je veux faire une action qui va me rapprocher de mon objectif, qui est de trouver des clients, de trouver des gens qui vont être intéressés par mon message, qui vont chercher des conseils dans l'entrepreneuriat et la liberté financière. Donc YouTube, c'est un moyen pour moi d'acquérir des personnes. Vous êtes sûrement tombé sur cette vidéo en recherchant dans les moteurs de recherche. Ça veut dire que ça a marché. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est faites une action, ça suffira largement. Pas besoin d'en faire 12. Faites une action qui est vraiment utile. C'est pas changer le logo, c'est pas déplacer votre site internet, c'est pas rajouter une phrase sur le site. C'est vraiment faire une action majeure qui va apporter à court, moyen et long terme des résultats significatifs à votre business et qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà, on sort un petit peu du truc de on doit faire plein de trucs, machin et tout. Juste une action, ça suffit largement. Mais vous devez la tenir dans le temps au risque de vous démotiver. Vous avez besoin de discipline. Chaque jour, cette action, vous devez la faire quoi qu'il arrive. Peu importe s'il pleut, s'il fait pas beau, si vous avez été invité chez un ami, peu importe, vous devez trouver le temps de le faire, que ce soit le matin, la nuit, le soir, peu importe, mais vous devez trouver le temps de faire des vidéos, de faire votre action quotidienne qui va vous rapprocher de votre objectif sans déroger à la règle une seule fois. Voilà, c'est la méthode des petits pas qui fait que chaque jour, vous gravissez une marche pour atteindre le sommet de l'escalier et donc vous avancez doucement mais sûrement. Et ça va un petit peu aussi avec la mentalité de ce que je vous répète souvent. N'oubliez jamais que 1 est toujours mieux que 0. Donc, il vaut mieux travailler une fois par jour un tout petit truc plutôt que tous les jours se dire non, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Et au final, vous ne faites jamais rien parce que vous comptez toujours sur le fait de faire tout en un jour. Alors que si vous faites un tout petit peu chaque jour, un tout petit peu, vous allez réussir à vous débloquer. Voilà, je finis la vidéo avec 2 bonus que j'utilise personnellement qui peuvent paraître un petit peu bizarres, mais en tout cas, ça peut être vraiment utile de le savoir. Première chose, sur mon mur, j'ai affiché des petites citations inspirantes. Alors, ça fait un petit peu chambre d'ado, mais c'est pas grave. Je sais que ça m'aide beaucoup parce que des fois, quand je regarde mon mur de ce côté-là, je me dis « Ah tiens, c'est vrai que ça, machin ». Et le fait que le cerveau les voit tous les jours, ça permet d'imprégner le message dans l'esprit et ça permet de rester motivé, de se rappeler pourquoi on le fait. C'est vraiment pour rappeler le mindset finalement que j'ai fait ça. Et deuxième chose qui est pas mal aussi, vous ne le voyez pas ici, mais ici j'ai un miroir qui permet de regarder. Et c'est bête, mais si vous mettez un miroir dans lequel vous pouvez vous voir en tournant la tête, eh ben en fait ça va booster votre motivation et votre détermination. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai lu ça quelque part et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que le fait de vous voir, ça vous renvoie votre image de vous-même et vous avez un petit peu ce moment où vous vous dites ok, c'est pour toi que tu le fais, donc fais-le. Mais le fait de vous voir, ça vous permet vraiment de vous visualiser à l'instant présent et donc d'avoir un petit déclic dans la tête qui vous dit ok, c'est maintenant que tu le fais, ne lâche rien, vas-y fonce. C'est un petit peu comme à la muscu quand vous vous regardez, quand vous soulevez des poids, ben c'est la même chose, ça vous motive parce que vous voyez les muscles et tout. Mais là, c'est la même chose, vous vous voyez en situation de travail et ça vous motive à continuer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, une vidéo par jour et de la grosse qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. Et également à vous abonner aux emails privés, je le répéterai jamais assez, mais plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle, pour vous émanciper du salariat rapidement et pour générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus automatiques qui travaillent pour vous. Donc vous mettez du temps à court terme et à long terme, vous avez de l'argent qui rentre automatiquement. Je vous invite à faire ça tout de suite, le lien est dans la description. C'est parti.